Bonjour à tous et à toutes. Je regarde si ça enregistre. Oui, c'est bon. Je suis assez loin de la caméra, donc bonjour à tous et à toutes. J'espère que tout le monde va bien et que tout se passe bien pour vous. Alors, merci pour vos abonnements, merci pour vos likes, merci également pour vos retours. Pour des nouvelles abonnés, bienvenue à vous. Alors, nous allons débuter les énergies concernant les signes du poisson pour ce mois-ci. Euh, disons, pour le mois de décembre, excusez-moi, ce mois-ci, nous sommes encore à la mi-novembre, donc le mois de décembre arrive à grands pas. Donc voilà, donc l'énergie du poisson, c'est l'énergie divine, intuitive, et les poissons gouvernent les pieds. Étant donné que nous avons tous les pieds en nous, hein, nous avons tous les pieds tout court, et d'où nous avons en chacun de nous une partie du signe du poisson. Hein. Ensuite, alors je pense que pour le mois de décembre, vous les poissons, moi aussi, j'en fais partie, hein, nous aurons besoin d'être ancrés, hein, d'être ancrés avec l'énergie de la terre, vous voyez. Enfin, être, comment dire, retrouver notre moi profond, notre moi authentique, hein, avec l'énergie du poisson, suivre notre intuition, hein, pour mettre en place nos ambitions avec l'énergie de Saturne. Désolée, j'ai cru qu'il y avait mon chat qui voulait rentrer. Donc voilà, on va les laisser de côté, ces cartes. Alors, pendant que je voulais savoir la fin de novembre pour vous, nous avons eu la force. La force dans le monde divin, c'est le principe de toute force dans le monde intellectuel. Donc en fait, vous avez eu la force, le courage et la persévérance et la maîtrise comment dire, de votre énergie pour pour mettre en place vos ambitions, votre projet. Hein. Parce que la force nous indique également aussi, c'est le pilier. Attendez, je vais vous le dire ça tout de suite. Alors, la force est le pilier. Désolée parce que j'ai besoin de vous l'expliquer. Voilà, donc c'est l'énergie, c'est Jibura, hein. C'est le pilier de la force, c'est-à-dire agir pour que les lois cosmiques soient respectées. Il s'agit du centre masculin de l'univers. Hein. Avec ceci, on combine avec le pilier de la miséricorde dans tout ce qui est organisation, concrétisation, l'abondance, pouvoir et l'autonomie. Hein. Donc, avec la lettre hébraïque qui est 9, hein, c'est un bouclier. Hein. Euh, vous étiez à la fin novembre, vous allez être à la recherche d'être dans la tranquillité, hein, pour retrouver votre équilibre. On vous dit que si vous vous posez des questions concernant un domaine, hein, vous trouverez des réponses qui sont à l'intérieur de vous. Hein. Pour certains, peut-être que vous allez chercher à vous protéger, vous avez cherché à vous protéger justement des conflits extérieurs à vous. On vous dit que pour certains également, que tous vos projets ont été bien mûris, ont été bien maturés, ont eu des fondations solides pour aller vers le succès. Bon, donc c'est nécessaire. D'où vous avez eu la force, la persévérance, le courage de mettre en place ce que vous souhaitez, d'où justement il y a eu le choix, l'épreuve avec l'amoureux. L'épreuve, c'est l'amoureux. L'amoureux nous indique que peut-être que pour certains d'entre vous, vous vous posez des questions concernant un domaine professionnel, c'est-à-dire, est-ce que je suis faite pour ce métier? Est-ce que ce poste me plaît réellement? Ou peut-être que pour d'autres, vous avez plusieurs possibilités également au niveau professionnel. D'où le choix s'invite, d'où l'épreuve, d'où l'indécision de décider clairement vers quoi nous sommes faites. Voilà. Et pendant ce mois de décembre, vous serez dans le choix, pour d'autres, le choix de décider, de prendre une décision concernant un travail qui nous plaît ou concernant plusieurs possibilités au niveau professionnel. Et on vous dit par rapport à ce choix que vous devez faire, d'ailleurs, on voit là, hein, le choix, vous devez écouter votre intuition. Hein.
par rapport à ce choix et nous avons eu la papesse. La papesse est la gardienne de l'occulte. La papesse, c'est les mystères, c'est les secrets, hein. C'est la réflexion, c'est l'intelligence divine. Hein. Vous devez écouter votre sagesse intérieure, vous devez écouter votre intelligence divine pour suivre votre intuition et prendre la bonne décision pour mettre en place ce que vous souhaitez réellement. Hein. Parce que la papesse également nous indique, attendez, je vais vous dire le pilier. Alors, la papesse, c'est le pilier, hein. Vraiment, c'est le haut pilier en fait, c'est Keter, hein. C'est le pilier de la conscience, hein. C'est le pilier central, c'est-à-dire le pilier de l'équilibre entre la force et la forme, mâle et femelle. Donc, trouver l'équilibre entre la force d'agir et le côté douceur, maternel, intuitif, etc. Hein. Pour passer en action et structurer vos projets. Ça s'appelle être en état de conscience équilibré et avoir cette sagesse intégrale concernant ce que vous souhaitez mettre en place, c'est-à-dire réceptionner, disons, être ouverte, avoir cette conscience à l'ouverture de l'univers pour réceptionner cette puissance, cette énergie créatrice, hein, qui va vous permettre de mettre vos inspirations en place. Avec Tiferet, c'est l'équilibre, c'est-à-dire les liens entre le monde et l'esprit, hein, c'est-à-dire les réalités matérielles, la conscience de l'homme. Donc, vous aurez besoin de trouver un équilibre entre le pôle féminin et le pôle masculin, hein, pour allier les deux et suivre votre intuition et votre côté sagesse qui vous permettra également de prendre la bonne décision. Parce que la paperasse, c'est tout ce qui est aussi la clairvoyance, vous voyez, la clairvoyance, etc. Et avec le Gimel, la lettre hébraïque, Gimel, c'est-à-dire si vous avez un projet qui vous trottait dans votre tête depuis un moment, hein, ce projet-là, il va voir le jour. Parce que vous allez prendre soin, vous allez être méthodique pour maturer les choses, pour réfléchir méthodiquement à ce que vous voulez réellement et avoir ce sens pratique de prendre des bonnes décisions et mettre en place ce que vous souhaitez. Voilà. J'espère que ça n'a pas été trop... J'espère que ça vous a aidé. Alors, donc, nous allons attaquer au niveau professionnel. Nous avons eu le présent. Nous avons eu, voilà, le 5 de denier. Le 5 de denier, l'as de denier et puis le 6 de denier. Donc, le 5 de denier nous indique une situation dans laquelle vous étiez. C'est une situation, regardez, on voit un couple qui est dans la précarité totale, qui part vers autre chose, vers un nouvel horizon, vers quelque chose qui leur correspond mieux. Le 5 de denier, c'est une situation de pauvreté, de difficultés matérielles que certains d'entre vous ont subi dans le passé. C'est... par rapport à ces difficultés, par rapport à ces pertes pour certains que vous avez eues, ça vous a mis de l'instabilité intellectuelle et morale. Hein. Pour d'autres, manque de financement, d'où vous avez rencontré des difficultés, hein, pour mettre en place vos projets. Pour d'autres, il y a eu également, comment dire, il y a eu des refus. Il y a eu des refus concernant vos projets, d'où on a eu le doute. Est-ce que je continue ou est-ce que j'arrête là, hein? Donc, vous allez quitter cette situation d'instabilité au niveau financier, hein, cette situation de pauvreté pour aller vers les acquisitions. L'as de denier, c'est les acquisitions. Hein. Le gain, c'est le gain parfait. Hein. C'est l'exaltation qui vous emmène au succès financier concernant vos ambitions. Et avec le 6 de denier, c'est tout ce qui est partage. Vous allez vers également des cadeaux de la vie. Soit vous allez en recevoir ou en donner justement, étant donné que vous allez vers les acquisitions financières, vers un confort matériel qui va vous permettre justement soit de partager ou de recevoir les cadeaux de la vie, hein, être dans le don de charité vers ceux qui en ont besoin également. Et enfin, avoir une distribution équitable avec une générosité réfléchie. Donc, ça va être bénéfique. Tout ceci va être bénéfique. Donc, dans les mois passés, difficultés, pertes,
qui vous amène aux acquisitions, un confort matériel à la clé et qui vous emmène vers un équilibre, vers le partage, vers le donner et le recevoir, vers la gratification de la vie au niveau financier. Ensuite, le déroulement de la situation. Nous avons eu le 4 de coupe, le 9 de denier et le roi de bâton. Excellentissime. Le 4 de coupe, c'est les ennuis. Cette sensation d'être saturé, d'avoir des nausées, d'avoir un mal-être au niveau émotionnel concernant nos ambitions. Peut-être pour d'autres, le refus de voir que votre projet n'est pas fait pour vous ou telle situation n'est pas faite pour vous, d'où la tristesse, d'où les ennuis au niveau émotionnel, l'instabilité au niveau émotionnel. Parce que vous allez vous rendre compte que finalement, même s'il y a une perte, même si vous devez changer de projet ou modifier de projet, vous pouvez encore sauver la mise. Il y a encore une autre issue, il y a encore une autre voie qui vous correspond réellement, qui correspond à votre moi authentique. D'où nous avons eu le 9 de denier. Le 9 de denier, il nous indique justement, c'est d'avoir le discernement. Vous allez vers le discernement, la prudence, pour retrouver une sécurité, une sérénité matérielle avec un bien-être à la clé, qui vous permet... avec le roi de bâton, d'être entrepreneur, parce que vous allez être honnête avec vous-même, d'où vous allez l'extérioriser à l'extérieur, d'être dans la cordialité, parce que vous avez eu l'expérience dans votre domaine et mettre les initiatives concernant la mise en place de vos projets, qui va vous permettre de retrouver une sécurité et une sérénité matérielle. Vous allez avoir la maîtrise du mouvement, vous allez avoir la maîtrise de votre énergie, qui vous permet de mettre en place ce que vous souhaitez au niveau professionnel. Et l'obstacle, nous avons eu le 6 de bâton et puis ensuite la reine de denier. Le 6 de bâton, ça nous indique que c'est tout ce qui est succès, victoire, couronnement. En fait, l'obstacle, ça serait de baisser les bras. De baisser les bras parce que vous n'allez pas trouver... vous aurez cette sensation qu'il n'y a pas d'issue, tout est perdu, ou il n'y a pas d'aide, ou vous êtes dans l'instabilité concernant plusieurs propositions au niveau du travail. Donc, l'obstacle, ça serait de baisser les bras au lieu d'aller vers le succès, vers la gloire que vous méritez. C'est ça. Et puis, la reine de denier, c'est les croyances encore. Les croyances que vous ne méritez pas, de baisser les bras, que vous ne méritez pas d'avoir une situation confortable au niveau financier. Vous ne méritez pas que c'est trop difficile, qu'il y a trop d'adversaires, vous n'allez pas y arriver, vous voyez. Donc, je pense que vous devrez travailler vos croyances, en fait. Les croyances limitantes au niveau financier. Le manque de confiance en vous également au niveau financier. En ne baissant pas les bras, en travaillant sur les croyances limitantes qui vous limitent justement au niveau financier, vous allez vers le succès, vers la gloire de vos projets et vers un confort matériel. Donc, les aides extérieures. Nous avons eu le roi de coupe, nous avons eu le fou et nous avons eu le diable. Le roi de coupe, c'est une aide, c'est un mécénat, vous voyez, c'est quelqu'un qui a une assise confortable, c'est quelqu'un qui met des communications fluides, c'est quelqu'un qui a une intelligence accrue concernant son domaine émotionnel et qui a une maîtrise de son domaine émotionnel. Donc, les aides à l'extérieur, pour certains d'entre vous, avec le roi de coupe, vous allez avoir un soutien financier. Ça sera quelqu'un de protecteur, quelqu'un qui a des facultés morales, qui va vous aider à mettre en place ce nouveau départ avec le fou. Et deux fois, le diable peut indiquer aussi tout ce qui est financier. Financier, ça veut dire que par rapport à l'aide extérieure que vous allez avoir au niveau financier, de cette énergie de quelqu'un de protecteur, de quelqu'un qui a une maîtrise
au niveau émotionnel, ça serait une aide au niveau financier qui va vous permettre de mettre en place ce nouveau départ. Voilà. Et ce nouveau départ, vous n'allez pas le faire n'importe comment. Parce que vous avez su maturer les choses. Vous êtes entre le monde spirituel et le monde matériel. Vous allez écouter votre intuition. Vous allez baigner dans la créativité. Aller vers quelque chose qui vous correspond réellement pour mettre en place ce nouveau départ. Et la réponse. Nous avons eu le roi d'épée, le valet de bâton, et le 4 de bâton. Le roi d'épée, c'est une énergie, vous regardez. Vous avez vu ses yeux, il fixe. Ce roi de bâton, c'est une énergie, quelqu'un qui s'impose. Quelqu'un qui s'impose, qui a la maîtrise de son mental. Quelqu'un qui tranche avec les situations qui sont instables, avec les choses qui ne lui correspondent pas. D'où le valet de bâton. Le valet de bâton, ça nous indique, c'est... comment dire? C'est le valet de bâton peut nous indiquer, en fait, vous serez prêt. Voilà. Vous allez avoir en coupant avec les choses ou les situations qui ne vous correspondent plus, vous allez pouvoir avoir une bonne énergie, une bonne énergie pour mettre en place vos projets. Vous allez déborder d'enthousiasme. Vous allez pouvoir maîtriser vos mouvements pour mettre en place vos projets, pour retrouver l'équilibre, l'harmonie, la paix, le bien-être au sein de votre foyer ou en vous-même. Voilà la réponse. Parce que également, pour d'autres, si vous n'avez pas pu, si vous n'avez pas su justement, d'où l'indécision avec le doute tout à l'heure, vous allez pouvoir couper avec les situations qui ne vous correspondent pas, d'où justement l'instabilité, reprendre le pouvoir, le contrôle de votre vie, le pouvoir, le contrôle de votre vie, retrouver l'amour avec vous-même, être fidèle avec vos idées. Pour d'autres, il va y avoir une aide, quand c'est avec le valet de bâton, qui vous permet d'être en concordance avec ce que vous voulez réellement, retrouver l'harmonie, la paix, la prospérité que vous désirez, et enfin retrouver la paix, l'apaisement au niveau émotionnel, parce que vous avez su reprendre le dessus, le contrôle, pour mettre en place ce que vous souhaitez. En étant fidèle avec vos idées, étant fidèle avec vous, pour mettre en place ce projet. Pour d'autres, cette aide-là qui vous permettra justement de récolter la prospérité, retrouver l'harmonie, la paix dans le refuge. Donc, c'est parfait. Donc, le bilan. Le bilan a, comment dire, la réponse, le bilan en tiré. Le bilan en tiré, nous avons eu la tempérance. La tempérance, c'est la modération, l'ancrage, l'équilibre. Ça peut aussi indiquer, avec la tempérance, les métiers, tout ce qui est plombier, électricien, tout ce qui est acupuncture également, ou magnétiseur pour certains d'entre vous. Vous allez pouvoir mettre en place des communications fluides, des communications qui vont toucher un grand nombre de personnes pour mettre en place vos projets. Si vous avez eu de l'instabilité ces derniers temps, vous aurez besoin d'être dans le calme, prendre soin de vous. Pour d'autres, on vous demande de la patience avec la tempérance, être dans la sérénité, dans l'harmonie, profiter dans l'instant présent pour retrouver une énergie et mettre en place, être engagé par votre métier. Le 8 de denier, c'est le métier manuel. Vous voyez, c'est cette habilité manuelle. Vous allez pouvoir retrouver une énergie avec la tempérance en modérant les choses
qui va vous permettre d'être dévoué concernant votre domaine, avoir un engagement sincère, avoir cette habilité manuelle pour mettre en place ce que vous souhaitez. Pour d'autres, on vous dit que par rapport à ce que vous souhaitez, ce travail manuel, ça va vous ramener, ça va vous apporter des commissions. Donc, vous allez pouvoir toucher des commissions concernant votre travail manuel. Ouais. Peut-être pour d'autres, si vous êtes dans l'indécision, vous aurez besoin justement d'être dans le calme, hein, de réfléchir correctement, être à l'écoute de vous-même, hein, pour savoir ce qui vous plaît réellement. Donc, d'où vous allez avoir les engagements sincères, être dévoué à votre travail, et pour que votre travail puisse vous rapporter, avoir une assise confortable au niveau de votre travail intellectuel. Manuel plutôt, excusez-moi, qui vous emmène le succès, qui vous emmène le rayonnement, qui vous emmène un bien-être, qui vous réchauffe le cœur parce que vous avez affranchi tous les obstacles. C'est enfin, vous allez pouvoir en mettant des communications claires, en mettant les communications claires, en ayant des échanges avec les autres, s'il y a eu des difficultés, en essayant de trouver des compromis, hein, concernant votre travail manuel, qui vous emmène au succès, qui vous emmène au rayonnement. C'est le maître spirituel. C'est une personne, vous allez pouvoir devenir influente. Vous êtes le créateur et le metteur en scène de votre vie, de votre propre vie. Donc, vous allez gagner en pouvoir. Pour d'autres, vous allez gagner en célébrité. Vous allez pouvoir être affectueux envers vous-même et les autres. Être dans l'entraide, dans une franchise de communication, dans l'intégrité et dans la sincérité avec vous-même et les autres. Vous allez être dans la fraternité. Il y a une protection divine également concernant votre créativité. Et des fois, le soleil brûle. Attention à la vanité et à l'arrogance par rapport à ce succès que vous allez avoir. Mais bon, je pense que vous allez plutôt partir vers la sagesse, vers le partage, vers les liens fraternels plutôt. Vous allez pouvoir retrouver le bonheur, la félicité, la paix et une conscience paisible. Enfin, retrouver votre identité pure. Tout va s'éclaircir si vous avez si vous étiez dans le brouillard également. Donc, ça va être une bonne période financière, la réussite, l'abondance. Vous allez pouvoir vous sentir immense, quoi. Cette grandeur d'âme qui habite en vous, en fait. Au niveau de la santé, ça va être la bonne santé. Vous allez pouvoir profiter de l'instant présent. Hein. Donc, c'est génial. C'est génial. Voilà. Et puis, le résultat final, nous avons eu le chevalier de coupe, le 2 de denier et puis le 7. Le 7 de denier. Donc, le valet de coupe, c'est une énergie jeune, en fait. C'est une énergie jeune, ça peut être une amie, quelqu'un de sincère, en fait. Quelqu'un qui va venir vous tendre la main, hein, ou échanger des mots avec ce genre d'énergie pour mettre en place vos projets. Il va y avoir également une nouveauté concernant le domaine professionnel, justement. Une nouveauté qui va vous permettre de retrouver la gaieté. Peut-être que pour d'autres, par rapport aux échanges, vous aurez besoin de vous divertir pour retrouver votre gaieté qui vous permet d'avoir des échanges de communication concernant vos affaires, hein, pour enfin voir les fruits de votre propre travail et aller vers la réussite et une progression des revenus si vous êtes dans une situation de précarité. C'est une période favorable pour entreprendre ce que vous souhaitez. Il va y avoir un accroissement d'activité. Pour d'autres, il va y avoir des investissements également. Donc, c'est bénéfique. C'est bénéfique. Génial. Combien de temps? Ok, c'est génial. Je ne sais pas si on va compléter rapidement avec
ce tarot. Alors, pour nos chers poissons, décembre, quelles sont les énergies? Donc, vous avez que des belles cartes, hein, vraiment, que des belles cartes. Peut-être qu'avec ceci aussi, hein, par rapport à l'aide que vous allez recevoir quand je regarde les aides extérieures, peut-être que ces aides ne viendront pas tout de suite pour certains d'entre vous. Hein. D'où la patience. Ça va arriver. Hein. Même s'il y a des situations bloquées, hein, des situations stagnantes, ne vous inquiétez pas, la patience, parce que les aides elles vont venir. Tout ceci, tout ce qui est bloqué, tout ce qui est stagnante, tout ceci va vous permettre d'aller là où vous voulez aller, hein, de savoir ce qui vous correspond réellement, hein, réellement au niveau professionnel. Les aides financières, elles sont là de toute façon, concernant ce nouveau départ. Donc, s'il y a de la lenteur, ne vous inquiétez pas, tout va arriver. Hein. Dans l'univers, il n'y a pas d'espace-temps. Nous, ici, sur Terre, nous nommons les choses, nous avons besoin de savoir le temps pour mettre en place ce que nous souhaitons, mais là-haut, ils n'ont pas ça, ils n'ont pas le temps. Donc, les choses arriveront au moment voulu. Même si c'est long, ça va arriver. Il faut juste savoir où vous voulez aller réellement, être sincère avec vous pour pouvoir mettre en place ce que vous souhaitez. Vous allez faire le gros travail et après, patienter et puis l'univers fera le reste. Oups, on va se dépêcher. Oups, oh là, c'est trop. Hein. Ouais, je pense que vous avez, c'est trop là. C'est trop la situation présente. Nous avons eu le 2 de bâton, le 3 de denier et le page de bâton. Donc, c'est une réflexion intense concernant la planification de vos projets. Écoutez votre intuition, avoir une vision claire de ce que vous voulez. Et nous avons eu le page de bâton, c'est-à-dire vous allez avoir cette bonne énergie créatrice parce que vous avez une vision claire de ce que vous voulez pour mettre en place votre nouvelle passion, une nouvelle aventure pour d'autres. Il va y avoir des voyages pour certains. Vous allez pouvoir recevoir des messages enthousiasmants et inattendus concernant un prêt, concernant la mise en place de vos projets. Parce que là, nous avons le jugement. Le jugement nous annonce l'accomplissement de vos projets. Vous allez enfin vous libérer de tout ce qui ne vous correspond plus, du flou mental et des croyances limitantes pour retrouver votre mission, votre vocation. Parce que vous allez être en plein éveil spirituel. Vous allez pouvoir prendre des bonnes décisions et mettre un point final à l'instabilité qui va pour aller vers la libération, pour aller vers la renaissance et mettre en place vos projets. C'est génialissime, c'est super, c'est super. C'est l'accomplissement total. D'où vous allez avoir des collaborations. Peut-être que pour d'autres, par rapport à votre domaine professionnel, vous aurez besoin de vous former, de faire un apprentissage pour perfectionner vos compétences et mettre en place vos projets. Voilà. Voilà. Donc, nous allons attaquer le domaine sentimental. J'espère que vraiment ça vous a parlé. Je suis navrée. Aujourd'hui, ça va, mais je suis un peu morose parce que là où j'allais faire des courses, j'avais croisé depuis un certain moment, j'ai croisé une dame avec qui je m'entendais super bien. Il s'avérait que nos enfants, ils allaient dans la même école. Donc, quand il y avait les fêtes scolaires, on se retrouvait là-bas. Et là, j'avais appris que récemment, j'ai entendu, mes enfants, ils ont dans leur cahier d'école, il y a eu un mot comme quoi que il y a eu un événement, il y avait un monsieur qui avait tué sa femme, qui a poignardé sa femme et sa femme était décédée, etc. Et hier, ma fille, elle me dit, mais maman, ma fille de 17 ans, elle me dit, mais maman, si je te montre la photo de la femme qui est morte, tu vas pas arriver à y croire. Elle me montre la photo. Oh,
Et c'est cette femme que je connaissais, cette femme qui est joyeuse, cette femme qui est pimpante. J'ai eu un... J'étais effondrée, quoi. J'étais effondrée. Bon, en même temps, je suis effondrée par rapport à ses enfants parce qu'ils ont 2 enfants. Son mari l'a tué et ensuite, je pense qu'il y a dû avoir une bagarre, en fait. Et lui, il a succombé à ses blessures à l'hôpital. Et elle est morte sur le coup. Donc maintenant, les enfants se retrouvent dans une famille d'accueil. C'est assez délicat. Je ne sais pas, mais ça m'a vraiment chamboulée. Et j'ai fait le nécessaire pour ne pas que ça puisse en pâtir sur ce tirage que je fais. Voilà. Voilà. Parce que je laisse ça de côté. C'est la vie, c'est comme ça. Et puis, voilà. Paix à son âme. Alors, nous avons eu... Au niveau sentimental, hein, célibataire, couple, après c'est à vous de le placer. Ça, c'est la carte qui était sortie en plus. Alors, nous avons eu les premiers. Donc, malheur, accusation. Cette carte qui illustre aussi bien le malheur qui nous frappe, hein, de la manière dont il nous laisse abattus avec l'impression que tout s'écroule à l'intérieur de nous comme à l'extérieur de nous. Hein. Elle évoque une fatalité terrible. Hein. On a l'impression d'être dans l'ombre et de ne pas voir le bout du tunnel. Peut-être que pour d'autres, au sein de vos relations ou au sein d'une situation de célibat également, que ça fait un moment depuis le printemps dernier que vous êtes dans cette souffrance. Peut-être que pour d'autres, il y a dû avoir une maladie au niveau du dos ou au niveau des os, concernant la personne avec qui vous êtes en couple ou concernant quelqu'un qui est célibataire. Au niveau sentimental, cette carte vous indique justement que vous avez vécu une vie affective misérable, qui était terne, qui a rendu difficile justement votre relation sentimentale. Pour les célibataires, vous avez vécu également une situation de souffrance. Le fait d'être célibataire depuis un moment, d'où cette souffrance, ce mal-être intérieur. Peut-être que pour d'autres, par rapport à cette souffrance, ça a été vécu suite à un décès au niveau de votre relationnel ou au niveau de votre relationnel également. Ça a été une période lourde, chargée d'énergie négative. Et d'autres, peut-être qu'il y a dû avoir des manipulations occultes au sein de vos relations ou au sein d'une situation de célibataire. D'où nous avons eu l'accusation. L'accusation, c'est quelque chose, soit vous ou l'extérieur de vous. Avec accusation, on vous a... Il y a dû avoir les attaques de toutes sortes au sein de vos relations. Il y a dû avoir des commérages, des ragots. Ça peut aussi annoncer les secrets qui ont été divulgués au sein de vos relations suite à ces secrets, d'où cette sensation de malheur. Pour d'autres, suite aux attaques, d'où cette sensation de mal-être profond. Et là, vous avez envie, par rapport à ce que vous avez vécu là, vous avez envie de quoi? Vous avez envie de trouver l'équilibre. Vous allez vers un équilibre. Vous allez avoir un besoin profond de retrouver l'harmonie en vous et dans vos futures relations. Pour les couples, après avoir eu, peut-être qu'il y a pu, après avoir eu des ragots, des commérages ou des secrets qui ont été dévoilés, d'où la sensation, d'où le malheur, on vous dit que maintenant, vous allez vers un équilibre, vous allez vers des relations beaucoup plus épanouissantes, et qui seront dans un sens partagé. Vous allez pouvoir retrouver un bien-être et une grande joie après des difficultés que vous avez eues dans le passé. Vous avez vu? Vous allez pouvoir enfin vous retrouver, vous réconcilier avec tout ce qu'il y a eu dans le passé. Vous allez pouvoir vous réconcilier, retrouver la paix au sein de vos relations, retrouver des relations stables, avec des sentiments partagés, avec un bien-être et une joie à la clé. Pour les célibataires, si vous êtes dans une situation où il y avait eu des accusations, des attaques extérieures, d'où cette sensation de se sentir mal intérieurement,
Vous allez vers la réconciliation de vous-même pour retrouver l'équilibre, l'harmonie en vous-même et pour pouvoir mettre en place ce que vous souhaitez. Alors, ah, homme. Désolée si vous entendez mon ventre grouiller, hein, gargouiller comme on dit. Parce que si je fais célibataire et puis couple, on n'aura pas le temps. Je suis navrée. Mais là, j'ai beaucoup de choses à faire en ce moment. Et j'essaie vraiment de vous aiguiller un maximum en faisant ce tirage. C'est en fonction de temps que j'ai en fait. Voilà, l'énergie principale ici. Nous avons eu la tentation et le doute. Il y a eu la tentation. La tentation, c'est... soit c'est une tentation de la connaissance, de la passion charnelle, ou la tentation envers un domaine, c'est-à-dire la sorcellerie, quoi. Peut-être que pour certains, en couple, il y a eu une rivale, où il y a dû avoir pas de sincérité, ni de confiance au sein de vos relations, avec quelqu'un qui n'est pas de mêmes origines que vous, ou quelqu'un qui habite à l'étranger également. Si vous êtes célibataire avec tentation, peut-être que vous êtes tenté d'une passion charnelle avec quelqu'un, soit vous l'avez rencontré lors d'un déplacement, soit quelqu'un qui habite à l'étranger, soit quelqu'un qui n'a pas les mêmes origines que vous. D'où, par rapport à cette tentation, le doute. Le doute, c'est... on ne sait plus où on est en fait. Par rapport à tout ça, on ne sait plus où on est. On a besoin de réfléchir. On a besoin d'avoir une clarté mentale. On a besoin de retrouver une vision claire concernant ce que nous souhaitons mettre en place. D'où le doute. Vous allez être en plein questionnement intérieur pour pouvoir avancer vers une situation qui vous correspond réellement, vers une relation qui vous correspond réellement. D'où, si vous êtes célibataire, par rapport à tout ce qu'il y a eu là, cette tentation charnelle avec quelqu'un, soit vous avez rencontré à l'étranger ou quelqu'un qui est en déplacement, vous allez pouvoir mettre en place les invitations. C'est ça en fait, vous allez pouvoir mettre en place les invitations. Vous allez pouvoir soit mettre en place les invitations ou en recevoir. Vous allez pouvoir mettre en place également les sorties, les repas conviviaux entre amis, entre familles. Ça sera une période riche d'ouverture et de rencontres intéressantes pour vous concernant votre situation de célibat. Ensuite, par rapport aux tentations étrangères, nous avons eu le pardon. Le pardon. Donc, le pardon, vous allez tourner enfin avec ce qu'il y a eu là et le doute en pleine réflexion avec le doute. Et en mettant en place des communications sincères, vous allez pouvoir retrouver, vous allez pouvoir tourner la page sur les erreurs du passé. Car celles-ci ne vous affectent plus dans votre présent actuel. Pour les couples, s'il y a eu des tromperies, vous allez pouvoir vous pardonner et pardonner à l'autre également. Il va y avoir la fin de querelle. Pour les célibataires, la fin de querelle intérieure ou avec une autre personne, vous allez vers l'apaisement. Pour ceux qui sont séparés actuellement, on vous dit, vous aurez le désir de clarifier les choses avec l'autre pour repartir sur des bonnes bases. Si pour ceux qui ne sont pas justement séparés au sein de relations de couple, vous aurez les désirs par rapport à tout ceci en sortant de la réflexion. Vous allez pouvoir dialoguer sincèrement avec l'autre et laisser le passé derrière et démarrer sur des nouvelles bases qui vous permet, avec l'ouverture, qui vous permet justement d'aller vers une nouvelle, vers une nouvelle ouverture, vers un nouvel horizon. Voilà. On laisse le passé derrière pour aller vers quelque chose qui nous correspond. Après, vous avez votre libre arbitre d'ouvrir cette porte ou de la fermer. Mais je pense que vous allez l'ouvrir. Pour les célibataires, en sortant
en sortant ou en recevant les invitations, en faisant les sorties, en allant manger avec les amis, vous allez pouvoir vous pardonner vous-même concernant la situation ou les relations que vous avez eues dans le passé et avoir cette ouverture pour rencontrer une nouvelle personne. Donc c'est nécessaire pour vous, pour les couples justement. En parlant sincèrement, en pardonnant en vous-même et en l'autre, pour redémarrer sur de bonnes bases, pour éteindre le feu qui animait notre relation, cette instabilité, pour ouvrir la porte vers des réconciliations, vers quelque chose de nouveau, vers la sincérité des sentiments, vers un lien beaucoup plus solide, vers quelque chose qui nous correspond réellement. Avec, nous avons eu l'homme. L'homme, avec, si vous êtes une femme, la personne avec qui vous êtes, si vous êtes un homme, c'est vous. Si vous êtes célibataire, soit c'est une amie, si vous êtes une femme, c'est un ami. Quelqu'un qui vous intéresse. On vous dit justement, par rapport à l'ouverture, ça va vous permettre justement de renforcer vos liens. Pour les célibataires, ça serait la concrétisation d'une nouvelle relation. Pour certains, vous allez rencontrer la personne qui vous correspond réellement. Parce qu'il y a une protection divine. Pour d'autres, il va y avoir une rencontre d'un maître spirituel en association avec la carte tentation. C'est tendance à l'homosexualité pour certains d'entre vous. Ouais. Homme, tentation, homosexualité. Donc c'est génial. Tout ceci vous a permis de savoir où vous voulez aller réellement. Tout ceci vous a permis de savoir ce que vous voulez réellement. Peut-être que pour d'autres couples, si votre union n'était pas assez stable, si votre union n'a pas été concret, ou les sentiments n'y sont plus, ou par rapport à cette tentation qu'il y a eu, vous n'avez pas envie de partager et que vous avez envie de passer à autre chose, de toute façon, en mettant en place les démarches administratives, en prenant les bonnes décisions, en mettant en place des démarches administratives au niveau de la loi pour aller divorcer, de toute façon, vous allez pouvoir ouvrir une nouvelle porte vers votre nouvelle destinée et il y a une rencontre qui va se suivre aussitôt. Donc, pour ceux où votre relation en vaut la peine de sauver, vous allez faire le nécessaire justement pour aller vers quelque chose de mieux et laisser le passé derrière. Allez plus dans la confiance, dans le partage mutuel pour retrouver votre équilibre. Parce que tout ceci vous a permis de gagner en maturité et en sagesse. Voilà. Donc, doute, parole, en discutant, en sortant pour les célibataires, nous avons eu la mort. La mort nous indique justement que vous allez pouvoir, elle vous annonce une métamorphose essentielle. Le passage vers une nouvelle existence de votre vie. La fin de l'instabilité émotionnelle et le déséquilibre du mental pour aller vers quelque chose qui vous correspond réellement. Pour d'autres, justement, comme je disais tout à l'heure, il peut y avoir une rupture nette. Vous vous rendez compte que finalement, vous n'avez plus rien à faire ensemble et que vous avez envie d'entamer une relation, vous avez envie d'entamer les démarches pour divorcer et aller vers quelque chose qui vous correspond réellement. Si le changement est douloureux, n'en sera pas moins porteur d'amélioration ou d'évolution. Donc c'est génial. C'est ça. Parce que vous avez su faire un long travail sur vous. Vous avez su aller, vous savez où vous voulez aller, vous voyez, vous savez où vous voulez y aller, vous allez pouvoir passer à l'action, pour amorcer ce changement et aller vers quelque chose qui vous correspond. Et nous avons eu l'isolement et sexualité. Waouh! C'est que l'isolement, c'est la solitude. C'est l'isolement qui demande qu'à être rompu pour sortir des situations ou de relations qui stagnent. Ça évoque aussi le mental. Peut-être qu'au sein de vos relations, il va y avoir un manque de communication totale, ce qui va
entraîner pour certains d'entre vous cette sensation de solitude qui sera présente, qui sera pesante et mal vécue pour certains d'entre vous. Pour d'autres, peut-être que vous allez, par rapport à tout ce que votre couple ou concernant votre situation de célibat que vous avez eu, que vous allez avoir, il va y avoir un complexe d'infériorité au sein de vos relations ou une situation de célibat. Vous devez, on vous dit, c'est dans la solitude pour les célibataires, vous devez aller vers les autres. Je pense que de toute façon, c'est ce que vous allez faire. Vous allez aller vers les autres en sortant, en allant manger pour voir du monde. Vous allez être réceptif, d'où vous allez vous ouvrir. Vous allez vous ouvrir à une... parce que la sexualité, c'est ça, c'est la passion. C'est la passion qui va vous habiter. C'est quelque chose qui va vous faire vibrer, en fait. C'est les liaisons amoureuses ou extra-conjugales. Ce sont les relations physiques sans vraiment les sentiments, en fait. Avec l'isolement, parce que avec l'isolement, je trouve que peut-être que pour certains célibataires, vous en aurez marre, en fait. Marre de rencontrer toujours ce genre de relations, vous voyez, des relations sans lendemain, des relations basées uniquement sur la sexualité, d'où vous aurez besoin de vous replier en vous-même pour réfléchir à ce que vous voulez réellement, prendre la bonne décision en sortant de l'indécision, prendre la bonne décision pour retrouver votre équilibre, enfin recevoir les écrits ou les envoyer, en acceptant les invitations. Vous avez fait un long travail sur vous et mettre en action cette transformation pour aller vers quelque chose qui vous correspond, pour aller vers des relations durables, pour aller vers les relations sincères. Pour les couples, justement, peut-être que par rapport à tout ce que vous avez vécu, l'isolement, après réflexion, en mettant les communications sincères par rapport à tout ce que vous avez vécu au sein de votre relation, s'il y a eu un manque de sexualité, vous allez pouvoir retrouver une sexualité forte au sein de vos relations. Peut-être que pour d'autres, vous allez être en manque de sexualité au sein de votre relation, d'où vous allez vous isoler pour réfléchir concernant votre relation. Vous voyez, c'est ça, combien de temps? Voilà, c'est tout à fait ça. Parce que les papyrus, c'est les contrats, en fait. C'est les contrats, parce qu'on est confus, on est en confusion concernant nos sentiments. Parce que pour d'autres, des relations ou des liaisons, peut-être que vous allez avoir des relations, une liaison au niveau professionnel. Par rapport à ceci, ça va générer des tensions au sein de votre travail. D'où les sentiments se mélangent. D'où cette confusion au niveau émotionnel. D'où on s'isole pour réfléchir, pour retrouver notre équilibre, prendre la bonne décision et aller vers quelque chose qui nous correspond. Vers un nouveau cycle. La fin de l'instabilité émotionnelle et mentale pour aller vers quelque chose qui nous correspond réellement. Waouh, voilà. J'espère qu'il vous a parlé ce tirage. Alors, je vais faire un autre rapidement. Rapidement. Alors, nous allons voir avec, ces deux oracles. Alors, 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les célibataires. Elles sont tellement grandes, ces cartes. Bon. Alors. Nous allons couper.
nous avons eu présence et choix. Bon, vous voyez, encore le choix. Pour faire le choix, vous avez le libre arbitre. On vous demande d'avoir le courage, la volonté pour amorcer ce changement en faisant le bon choix. Et pour faire le bon choix, vous devez être dans l'instant présent, de profiter de l'instant présent, de vous aimer, de voir la réalité des choses comme elles sont. Et ouvrir votre conscience, être en connexion avec la vie en général pour écouter votre intuition et faire le bon choix. Célibataire ou couple. C'est incroyable, nos chers poissons, vous avez les choix à faire ce mois-ci, le mois de décembre. Vraiment. Alors, on a dit 3 cartes pour les célibataires, 3 cartes pour les couples. Alors, les célibataires et les couples, s'il vous plaît. Ensuite, nous allons faire avec... Bon, celle-ci, ça serait pour tout le monde. L'oracle des artisans de lumière. Un message pour nos chers poissons concernant le mois de décembre, s'il vous plaît. Nos chers poissons. Donc, nous allons étaler et en choisir une pour tous. C'est pas vrai. J'ai eu ce 2-là. Bon. Alors, les couples, non, les célibataires. On a vu tout à l'heure le choix. En faisant le bon choix, vous allez pouvoir vous pardonner à vous-même concernant tout ce que vous avez vécu dans le passé ou pour d'autres par rapport à ce choix. On vous dit vous allez pouvoir lâcher prise par rapport à tout ce que vous avez vécu dans le passé parce que vous êtes en pleine guérison. Tout ceci vous a permis de grandir et d'éprouver la compassion en vous-même et envers la personne que vous allez rencontrer. Vous allez enfin voir l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, vous allez retrouver ce bien-être, vous allez pouvoir être ancré parce que tout ce que vous avez vécu vous permet de savoir ce que vous voulez réellement au sein d'une relation. Pardon. Par rapport à ce pardon, vous allez pouvoir vous sentir enfin chez vous, refuge, retrouver cette sécurité au sein de votre refuge, au sein de votre foyer, avec une chaleur pesante et une harmonie qui vous permet de vivre votre passion. Le désir, en vous pardonnant, en lâchant prise, en profitant de l'instant présent, comme on a vu tout à l'heure, vous allez avoir le désir de vous amuser, de retrouver la joie, d'être épanoui. Vous allez rayonner justement pour rencontrer la personne qui vous correspond réellement. Alors, les couples. Les couples, chakra de la gorge. Vous devriez... Justement, c'est tout ce qui est émotionnel, les sentiments, l'amour, tout ça. Donc, peut-être qu'il y a des croyances, des croyances limitantes au niveau sentiment, au niveau relationnel. D'où vous aurez besoin de trouver un ancrage au niveau du chakra de la gorge pour mettre en place des dialogues. Un dialogue sincère avec vous-même et avec l'autre. Et vision. Vous allez avoir une clarté mentale. Vous allez pouvoir gagner en sagesse. Avoir cette clarté mentale. Savoir la vérité concernant votre relation, concernant tout ce qui vous était caché pour mettre en place des bonnes perspectives. Le mental. Vous allez pouvoir, troisième œil qui s'ouvre,
avoir cette ouverture. Imaginez ce que vous voulez mettre en place. Parce que tout ceci vous a permis d'apprendre à vous connaître, d'apprendre ce que vous voulez réellement au sein d'une relation. D'où vous allez vers l'ouverture et la souplesse de vous-même et avec l'autre. Oh, bon, allez, je complète. Rapidement, alors, célibataire avec le bien chez soi et avec le pardon et avec la passion. De quoi nous parle la passion? Oh, bah dis donc, chakra du cœur. Alors, pour les couples, la vision et le mental pour les couples, s'il vous plaît, mes chers guides. Et puis, pour le chakra de la gorge, mes chers, le rapport humain. Ok. Donc, en étant ancré avec votre chakra du cœur, vous allez pouvoir vivre votre passion, le désir d'aller rencontrer quelqu'un, le désir de sortir, d'accepter les invitations, enfin vous amuser, vous épanouir, retrouver la joie en vous-même. Vous allez pouvoir rayonner, rayonner. Enfin, le désir de se sentir enfin chez soi, avec votre enfant intérieur. Retrouvez l'espièglerie, la gaieté, l'innocence et l'émerveillement de la vie. Qui vous permet justement, parce que tout ceci vous a permis de guérir, de grandir, de savoir ce que vous voulez, d'être dans la compassion, qui vous amène une bonne santé physique, une bonne vitalité, la force d'aller mettre ce que vous souhaitez en place. Vous allez pouvoir justement avoir une nouvelle perception concernant l'image de votre corps pour retrouver votre équilibre. Peut-être justement, tout à l'heure on a vu, si vous avez des complexes, d'où vous allez pouvoir avoir une nouvelle image de votre corps avec un équilibre à la clé. Ça parle très bien. Donc, nous avons eu le mental, l'instinct, voilà. Vous êtes en pleine ouverture pour écouter votre intuition, être dans la souplesse et dans la connaissance, avoir cette sensation d'être guidé, de se sentir fort, et avoir une confiance en vous et en votre relation que ça en vaut la peine de sauver, de mettre des nouvelles bases. Une vision claire qui va vous permettre de retrouver la stabilité émotionnelle. Une stabilité avec l'harmonie, la paix et la fluidité des communications. Chakra de la gorge, c'est incroyable. Chakra de la gorge, avec le chakra de la gorge, vous allez pouvoir retrouver des rapports humains avec l'autre et avec une intimité à l'œuvre, gagner en liberté, dans la tolérance, en étant dans la tolérance envers soi-même et envers l'autre, et une confiance en nous et une confiance en l'autre. Oh, génial. Ben voilà mes amis, je suis ravie pour vous. Je suis ravie. Bon, j'espère que ça vous a parlé. Ensuite, nous avons eu les deux cartes. Il y a une protection spirituelle de la mère. Je pense que vous êtes en lien avec les signes du bélier, parce que les béliers, ils ont eu pratiquement les mêmes cartes en fait, que ce soit professionnel ou sentimental. Certains d'entre vous sont en lien avec les béliers. Après, nous avons eu la transmission du cœur. Donc, nous allons lire ceci. Combien de temps? Oula, bon. Pas toutes les pages, mais bon. Nous allons lire d'abord le 25. La protection spirituelle de la Merkaba. Être ouvert à l'idée de recevoir. Voilà une manière de gagner en pouvoir et en force et d'obtenir toute forme d'assistance. Pour renforcer la réceptivité, il peut être utile de désengorger et de nettoyer votre champ énergétique. Cela vous permet de vous débarrasser de ce qui ne vous appartient pas de droit. Cela inclura parfois les pensées et sentiments régnés d'autres personnes. Lorsque vous libérez ces pensées et ces sentiments, cela crée de l'espace en vous. Vous pourrez ensuite recevoir davantage de ce qui vous revient de plein droit.
votre bien divin, sans doute, votre bien divin, sous toutes ses formes. Invocation. Je fais appel à la protection divine bienveillante, la chambre secrète de lumière, la Merkaba de lumière divine, m'entoure à présent. Je fais le choix par ma propre volonté et sous l'autorité et la grâce divine et libérer sans exception toute connexion, tout contenu et tout contaminant qui ne me sert pas, à travers l'amour inconditionnel. Je fais le choix, par ma propre volonté, d'accomplir mon cheminement de vie de la manière la plus joyeuse et bienveillante possible. Je m'ouvre à la grâce divine pour être nettoyé et protégé dans mon intégrité. À tout moment, je suis libre d'être simplement dans la vérité de moi-même. Que tous les êtres soient bénis et protégés. Que tous les êtres soient heureux et libres par ma propre volonté, qu'il en soit ainsi. Subliminal. Alors, 37. Oups, 37, excusez-moi. Oups. Oh, voilà, 37. La transmission du cœur. Votre cœur est capable non seulement de donner et de recevoir l'amour, mais également de vous connecter à un grand réseau d'êtres qui résonnent dans les fréquences supérieures de l'amour divin. À travers votre cœur, vous pouvez recevoir des informations et la guidance de réseaux de lumière qui emplissent l'univers. En apprenant à ouvrir votre cœur pour recevoir ces transmissions, vous augmentez votre aptitude à travailler avec bienveillance, avec la conscience de groupe. Vous affecterez l'humanité par votre amour. Vous influencerez à la collectivité plutôt que de vous laisser écraser par les fréquences inférieures et de la collectivité. Donc là, nous allons, parce que le texte est assez long, invocation. Fermez les yeux, mes chers amis. Je ressens de la gratitude maintenant pour la transmission de mon cœur qui me guide par l'amour universel dans la conscience de groupe qui peut le mieux servir au plus grand bien et à ma destinée divine. Je demande que la protection, la perspicacité, la sagacité et la conviction intime me guident parmi les nombreux groupes que j'aimerais et avec lesquels je travaillerai spirituellement au cours de cette vie-ci. Que toutes mes interactions avec les groupes soient constructives. Que l'amour, la lumière et le pouvoir se développent en moi et sur la terre à travers tout travail de groupe, touché par la grâce. Quand tous ceux qui aiment d'un amour inconditionnel aident tous les efforts de groupe à être couronnés de succès spirituel, par ma propre volonté et l'amour divin qu'il en soit ainsi. Voilà. Le principal, c'est de vous aimer d'abord, de faire un travail sur vous. Si vous faites un travail sur vous, vous sauvez d'autres personnes. Si vous aimez vous d'abord, vous allez pouvoir le refléter à l'extérieur. Donc, vous allez vers quelque chose qui vous correspond réellement. Donc, c'est génialissime, mes chers poissons. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite un très bon mois de décembre et joyeuses fêtes à vous. Et puis, on se retrouvera très bientôt. Merci. Au revoir.